Blueprint 39, l'alchimie du jeu et de la curiosité. Chapitre 1, je suis l'explorateur éternel, curieux et émerveillé. Je m'assois dans le silence et je porte mon attention sur mon approche de la vie. Je peux sentir l'ombre de l'adulte sérieux que je suis devenu. Je ressens la lourdeur de la responsabilité, la pression de la performance, la peur de l'erreur. Je vois le monde à travers une lentille utilitaire. À quoi ça sert? Est-ce productif? Quel est le résultat? C'était un monde en nuances de gris, un paysage de tâches à accomplir, de problèmes à résoudre. C'était un monde efficace, peut-être, mais terriblement pauvre. Je prends la décision de briser cette lentille grise. Je la laisse tomber au sol et elle se brise en 1000 morceaux. Et je choisis de regarder le monde à travers les yeux que j'avais quand j'étais enfant. Le monde se transforme instantanément. Les couleurs deviennent saturées. Les formes deviennent fascinantes. Je ne suis plus dans mon bureau. Je suis sur le pont d'un navire, le vent de la possibilité dans mes cheveux. Devant moi, une carte pleine de zones blanches, de « Ici sont les dragons ». Mon identité change. Je ne suis plus le travailleur, le gestionnaire, le producteur, je suis l'explorateur éternel. Je ressens cette nouvelle identité comme une légèreté dans ma poitrine, une étincelle dans mes yeux. Mon moteur n'est plus la peur ou le devoir. Mon moteur est une curiosité insatiable. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça marche? Et si j'essayais? Question marque. L'émerveillement est ma boussole, je suis fasciné par le simple fait que les choses existent. Un arbre, un nuage, une conversation. Chaque instant est une nouvelle île à découvrir. Je ne cherche plus des réponses, je cherche des questions plus intéressantes. Je suis un pèlerin sur la route de l'inconnu. Ma vie n'est plus une liste de tâches, c'est la plus grande des aventures, et je suis prêt à lever l'ancre. Chapitre 2. Je comprends que le jeu est essentiel à la vitalité et à l'innovation. Je suis l'explorateur, mais la culture de l'adulte sérieux me murmure à l'oreille que l'exploration sans but est une perte de temps, que le jeu est l'opposé du travail, que c'est une frivolité, une indulgence pour les enfants. Je dois démanteler ce dogme, cette fausse dichotomie. Je deviens le biologiste de ma propre nature. Je regarde le monde animal. Je vois les lionceaux apprendre à chasser en jouant. Je vois les dauphins inventer de nouveaux comportements en jouant. Je comprends que le jeu n'est pas une distraction de l'apprentissage. Le jeu est le mécanisme d'apprentissage le plus puissant de la nature. C'est dans le jeu que nous testons les limites en toute sécurité. C'est dans le jeu que nous expérimentons de nouvelles combinaisons. C'est dans le jeu que la créativité et l'innovation naissent. Le contraire du jeu n'est pas le travail, c'est la dépression. Je ressens cette vérité. Le travail sans élément de jeu devient une corvée stérile. Il mène à l'épuisement, à la rigidité, à la stagnation. Le jeu est la source de la vitalité. C'est l'huile qui lubrifie le moteur de la motivation. C'est l'étincelle qui allume le feu de l'inspiration. Je comprends que le jeu n'est pas un luxe. C'est une nécessité biologique et stratégique. Pour rester adaptable, pour continuer à grandir, pour trouver des solutions originales, je dois jouer. Je ne vois plus le jeu comme une activité séparée, confinée au week-end. Je le vois comme une attitude, une approche, une saveur que je peux infuser dans tout ce que je fais. Mon travail le plus important est de prendre mon jeu au sérieux. Chapitre 3. Je me libère du sérieux excessif et de la rigidité mentale. Je suis l'explorateur et je sais que le jeu est ma méthode. Mais il y a un ennemi, un monstre marin qui peut faire couler le navire de l'exploration, le sérieux excessif. C'est la voix de l'ego qui a peur d'avoir l'air stupide, la peur du ridicule, la peur de perdre son statut d'expert. Je vois ce monstre, c'est un kraken de l'esprit, avec des tentacules de rigidité qui s'enroulent autour de ma pensée et l'empêchent de bouger. Chaque tentacule est une règle, une croyance, un « il faut ». Je ressens son emprise. Une constriction, une absence de légèreté. Je ne vais pas combattre ce monstre avec force. Je vais le dissoudre avec la seule arme contre laquelle il est impuissant, le rire. Je commence par rire de moi-même. Je me donne la permission d'être imparfait, d'être ridicule, d'avoir l'air stupide. Je prends mon travail au sérieux, mais je ne me prends plus au sérieux. Je ressens les tentacules de la rigidité se desserrer à chaque éclat de rire. Je comprends que le sérieux excessif est une forme de peur, et la meilleure façon de gérer la peur est de lui faire un clin d'œil. Je cultive la légèreté comme une discipline. Je cherche l'absurdité dans les situations tendues. Je me rappelle que l'univers est un lieu fondamentalement étrange et merveilleux, et qu'essayer de le prendre trop au sérieux est la chose la plus absurde qui soit. Je ne suis plus un capitaine de navire rigide et anxieux. Je suis un pirate joyeux. Je navigue sur les mers de la vie avec un sourire en coin, prêt à affronter les krakens non pas avec une épée, mais avec une bonne blague. Et je découvre que le monstre souvent ne voulait que jouer. Chapitre 4. Ma curiosité radicale est le moteur de mon apprentissage et de ma croissance.
Je suis l'explorateur, libéré du poids du sérieux. Mon navire est léger, prêt à voguer vers l'inconnu. Quel est le vent qui va gonfler mes voiles? C'est une force que je possédais en abondance quand j'étais enfant et que j'ai laissé s'atrophier. C'est la curiosité. Je décide de la réhabiliter, non pas comme un passe-temps, mais comme ma compétence maîtresse. Je ne suis plus un expert qui a des réponses. Je redeviens un débutant qui a des questions. Je cultive une curiosité radicale. C'est une faim. Une soif de comprendre, non pas pour une utilité immédiate, mais pour le pur plaisir de la découverte. Je m'intéresse à tout. Comment fonctionne une montre? Quelle est l'histoire de ce mot? Pourquoi cette personne croit-elle ce qu'elle croit? Je lis en dehors de mon domaine. Je parle à des gens qui ne me ressemblent pas. Je suis les terriers de lapins d'Internet avec une joie d'explorateur. Je ressens comment cette pratique change la texture de mon esprit. Les murs entre les disciplines s'effritent. Mon cerveau commence à faire des connexions inattendues entre des idées qui semblaient n'avoir aucun rapport. C'est le berceau de l'innovation. Ma curiosité n'est pas passive, elle est active. C'est une enquête. Je pose des questions ouvertes. Je pratique l'écoute profonde. Je ne cherche pas à confirmer ce que je sais déjà. Je cherche activement à être surpris, à avoir tort, à découvrir que ma carte du monde était incomplète. Je ne suis plus un gardien de musée qui protège ses connaissances. Je suis un chasseur de trésors, toujours à la recherche de la prochaine idée qui va tout changer. Ma croissance n'est plus un effort, c'est une conséquence naturelle et joyeuse de ma faim de savoir. Chapitre 5. J'adopte une mentalité d'expérimentation et d'itération joyeuse. La curiosité est le vent. Elle me pousse vers de nouvelles îles, de nouvelles idées. Mais une fois sur l'île, que faire? L'ancien moi, l'adulte sérieux, aurait voulu un plan parfait avant de faire le premier pas. Il aurait été paralysé par l'analyse. L'explorateur éternel a une méthode différente. C'est la méthode du jeu, appliquée à la réalité. C'est l'expérimentation. Je ne cherche plus la bonne réponse. Je cherche à mener une expérience intéressante. Je transforme mes peurs en hypothèses. Au lieu de penser « j'ai peur de parler à cette personne », je pense « hypothèse ». Si je parle à cette personne, quelque chose d'intéressant pourrait se produire. Menons l'expérience. Ce simple recadrage linguistique change tout. Il supprime la pression de la performance. Il supprime la peur de l'échec. Il n'y a pas d'échec dans une expérience. Il n'y a que des données. Si le résultat n'est pas celui que j'attendais, ce n'est pas un échec. C'est une information précieuse. Intéressant, mon hypothèse était incorrecte. Qu'est-ce que j'ai appris? Quelle sera la prochaine expérience? Je vis ma vie comme une série d'itérations joyeuses. Je fais de petits pas, je teste, j'apprends, j'ajuste. C'est un processus ludique, léger, rapide. Je ne suis plus un ingénieur qui construit un pont massif en une seule fois. Je suis un enfant qui construit une tour de Lego. Si elle tombe, ce n'est pas grave. Je ris et je reconstruis, un peu différemment, un peu plus intelligemment. Chapitre 6. Je cultive l'humour et la légèreté face aux défis. Mon navire d'exploration navigue sur les mers de l'expérimentation. Mais même pour le plus joyeux des pirates, des tempêtes se lèvent, des défis, des revers, des moments où le jeu semble soudainement très réel et très difficile. L'ancien moi aurait réagi par le stress, la frustration, la colère. L'explorateur a une arme secrète, un gouvernail magique pour naviguer dans ces tempêtes. C'est l'humour. Je comprends que l'humour est une forme de sagesse. C'est la capacité à prendre du recul, à voir la situation d'un point de vue plus élevé et à reconnaître l'absurdité cosmique de beaucoup de nos problèmes. C'est un super pouvoir qui me permet de changer mon état émotionnel en un instant. Quand je suis face à un obstacle qui semble insurmontable, je me pose une question. Quelle est la chose la plus drôle à ce sujet? Cette question force mon esprit à chercher une nouvelle perspective. Elle brise le sort de la tragédie. Je cultive la légèreté comme une hygiène de vie. Je ne me prends pas au sérieux, je ne prends pas mes problèmes trop au sérieux. Je sais que l'univers ne conspire pas contre moi. Il est probablement juste en train de s'amuser. L'humour n'est pas un déni de la difficulté. C'est une façon de la traverser sans se laisser briser par elle. C'est l'huile qui empêche les engrenages de grincer. C'est la suspension qui absorbe les chocs de la route. Je suis un explorateur qui sait rire. Et parce que je sais rire, je peux survivre à n'importe quelle tempête et continuer mon voyage avec le sourire. Chapitre 7. J'intègre le jeu et la créativité dans mon travail et mes projets. Je suis l'explorateur. J'ai réveillé ma curiosité, ma capacité à expérimenter et mon sens de l'humour. Je ne vais pas laisser ces trésors confinés à mon temps libre. Je vais les ramener au cœur même de mon travail. Je vais faire de mon travail un terrain de jeu. Je regarde mes projets, mes responsabilités. L'ancien moi les voyait comme des fardeaux, des obligations. L'explorateur y voit des quêtes, des énigmes, des défis à relever. Je transforme la sémantique de mon travail. Une réunion ennuyeuse devient une mission d'observation anthropologique. Un problème complexe devient un puzzle fascinant.
Ce simple changement de cadre change mon énergie. Je cherche activement des moyens d'injecter du jeu dans mes processus. Je lance des expériences au lieu de projets. J'organise des séances de brainstorming où les idées les plus folles sont encouragées. Je me donne des contraintes ludiques pour stimuler ma créativité. Comment pourrais-je résoudre ce problème avec seulement la moitié des ressources? Je transforme la compétition en gamification, en me fixant des défis personnels et en célébrant les points marqués. Je ne suis plus un travailleur qui exécute des tâches. Je suis un créateur qui joue avec des possibilités. Je découvre que lorsque je travaille avec une énergie de jeu, non seulement je suis plus heureux, mais je suis aussi plus innovant, plus productif, plus efficace. Mon travail n'est plus ce qui me vole ma vie, c'est l'un des terrains de jeu les plus excitants de ma vie. Chapitre 8. J'utilise le jeu pour renforcer mes connexions humaines. Mon exploration ne se limite pas au monde des idées ou du travail. Le terrain de jeu le plus riche, le plus complexe et le plus gratifiant est celui des relations humaines. L'ancien moi, l'adulte sérieux, abordait les relations avec une certaine lourdeur, une peur du jugement, une focalisation sur les attentes. L'explorateur sait que la connexion la plus profonde se trouve dans le jeu partagé. Je deviens un initiateur de jeu dans mes relations. Le rire est ma porte d'entrée. Je cherche l'humour partagé, la blague complice, le clin d'œil qui dit « Nous ne sommes pas obligés de prendre tout ça si au sérieux ». Le rire est le chemin le plus court entre deux personnes. Je propose des aventures. Au lieu d'un dîner formel, je suggère une randonnée, un cours de poterie, une exploration d'un nouveau quartier. Je sais que les liens se tissent non pas dans la perfection, mais dans l'expérience partagée, avec ses imprévus et ses imperfections joyeuses. Je suis curieux des autres. Ma curiosité radicale devient un cadeau que j'offre. Je pose des questions qui ne sont pas des interrogatoires, mais des invitations à l'exploration. Quel est le rêve le plus fou que tu aies jamais eu? Je ne cherche pas à obtenir des informations. Je cherche à découvrir un monde. Je suis un partenaire de jeu. Je suis celui qui dit oui et aux idées des autres. Je construis sur leur énergie. Je célèbre leurs bizarreries. Je crée un espace où ils se sentent en sécurité pour être eux-mêmes, pour être joueurs, pour être imparfaits. Mes relations ne sont plus des contrats sociaux. Ce sont des alliances d'explorateurs, des expéditions joyeuses à la découverte l'un de l'autre. Chapitre 9. Ma vie est une aventure joyeuse, riche et ludique. Je suis l'explorateur éternel. Je me tiens sur le pont de mon navire et je regarde l'horizon. L'horizon n'est plus une ligne menaçante qui sépare le connu de l'inconnu. C'est une promesse. La promesse d'une nouvelle découverte, d'une nouvelle surprise, d'une nouvelle occasion de jouer. J'ai intégré l'alchimie du jeu et de la curiosité dans chaque aspect de mon être. J'ai transformé la lourdeur en légèreté, la peur en curiosité, la rigidité en fluidité, l'échec en apprentissage. Ma vie n'est plus une quête de sécurité ou de statut, c'est une quête d'émerveillement. Je suis joyeux, non pas d'un bonheur conditionnel, mais d'une joie profonde et résiliente qui vient de mon engagement total avec le processus de la vie. C'est la joie de l'exploration, la joie de la création, la joie de la connexion. Ma vie est riche, non pas nécessairement en possessions matérielles, mais en expériences, en apprentissage, en relations, en moments d'émerveillement. Chaque jour est une nouvelle page dans le journal de bord de mon incroyable voyage. Ma vie est ludique. Je ne suis plus un pion sur l'échiquier de la vie, je suis le joueur. Un joueur qui aime le jeu, qui respecte ses partenaires de jeu et qui sait que le but ultime n'est pas de gagner, mais de continuer à jouer le plus longtemps et le plus magnifiquement possible. Je suis l'explorateur éternel et mon aventure ne fait que commencer.